Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le 9 décembre de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale de lutte contre la corruption. Celle-ci a été instituée par la résolution 58/4 de l'Assemblée générale des Nations unies du 31 octobre 2003. En effet, cette journée est dédiée d'une part à la sensibilisation des populations sur les méfaits de la corruption et d'autre part à l'interpellation des pouvoirs publics sur leur rôle et responsabilité dans la lutte contre ces fléaux. Ainsi, la Journée internationale de lutte contre la corruption a toujours constitué pour nous l'occasion de nous appesantir sur les chemins parcourus par notre pays dans la lutte contre la corruption, de reconnaître les travaux significatifs qui restent à accomplir et d'envisager la perspective d'un avenir meilleur où la corruption serait, si pas totalement éradiquée, mais du moins complètement résiduelle et contenue par des garde-fous solides permettant par conséquent la construction d'un État de droit et d'une économie forte. Le thème de la Journée internationale de la lutte contre la corruption de cette année est « Unir le monde contre la corruption pour le développement, la paix et la sécurité ». Mesdames et messieurs, chers compatriotes, s'il est vrai que la corruption est un phénomène universel, il n'en demeure pas moins vrai que celle-ci touche de façon particulière les pays africains. Elle a un impact négatif sur les différents secteurs de la vie d'un pays et constitue un obstacle de taille pour le développement. La corruption, on ne le dira jamais assez, favorise le détournement des fonds destinés aux services essentiels comme le soin de santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable, l'assainissement et le logement et empêche ainsi l'État de garantir aux plus vulnérables un meilleur accès aux services sociaux de base, favorisant de ce fait l'exclusion, source potentielle d'instabilité et de conflits. De ce fait, elle alimente les conflits et entrave le processus de paix, sapant l'état de droit, en aggravant la pauvreté, en facilitant l'utilisation illicite des ressources et en assurant le financement des conflits armés. Bref, la corruption freine la croissance économique car lorsqu'elle est omniprésente, les entreprises hésitent à investir face aux coûts nettement plus élevés de l'activité économique. Elle mine la justice qui est censée constituer un rempart face à ces fléaux, ainsi que l'administration publique, réduisant ainsi la capacité du gouvernement à satisfaire aux besoins fondamentaux des citoyens. Notre pays, la République démocratique du Congo, n'est pas épargné par ce fléau. En effet, il est de notoriété que, suite aux différents actes de corruption, le Trésor public subit un manque à gagner qui se chiffrerait en millions de dollars américains. Bien plus, la publication de Transparency International de janvier 2021 concernant l'indice de perception de la corruption classe la RDC à la 169e place des pays les plus corrompus sur les 180. Quoique appelant des réserves de notre part, ces chiffres devraient nous révolter et nous pousser à nous engager fermement dans la lutte contre la corruption, non seulement parce que c'est la chose à faire, mais surtout pour permettre à notre pays de tenir les engagements pris dans le cadre des objectifs du développement durable. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, au-delà de ce tableau sombre, la République démocratique du Congo est engagée depuis des années dans la lutte contre la corruption grâce à un cadre légal
et institutionnelles destinées à combattre la corruption. À ces propos, je voudrais ici rendre un hommage mérité à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui, dès son accession à la magistrature suprême, a clairement manifesté sa volonté inébranlable de lutter contre ces fléaux. La création des agences de prévention et de lutte contre la corruption, la redynamisation de l'inspection générale des finances et la Cour des comptes, la mise en place de la coordination pour le changement des mentalités et de la cellule du climat des affaires au sein de la présidence de la République sont autant de preuves de son engagement. La synergie de ces institutions avec celles existantes telles que l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, l'initiative de transparence des industries extractives ITA en sigle, la cellule nationale des renseignements financiers sont un gage d'espoir pour l'éradication de la corruption. Sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, le gouvernement a fait de la lutte contre la corruption un des axes de son programme 2021-2023. Dans ce cadre, des actions de fond ont été prises pour améliorer le cadre juridique de la lutte contre la corruption avec les projets de réforme du Code pénal et de la loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Au-delà de ces textes, la stratégie nationale de lutte contre la corruption, document qui définit la politique de prévention et de lutte contre la corruption, a été actualisée, validée et dotée d'un plan d'action sous la diligence de l'APLC et de l'OCEP, mettant ainsi en œuvre une des recommandations majeures issues des États généraux de la lutte contre la corruption organisés par mon ministère en octobre 2021. Le gouvernement de la RDC, à travers le ministère de la Justice, s'est résolument engagé dans l'accomplissement des exigences du mécanisme d'examen de la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui est un véritable levier qui permettra à la RDC, en collaboration avec d'autres États, de lutter réellement contre le blanchiment des capitaux avec l'espoir de récupérer les avoirs disséminés de par le monde. Le renforcement de la cellule technique de lutte contre l'impunité du ministère de la Justice, ainsi que la mise en place au sein du ministère d'une unité pour le suivi du climat des affaires qui travaille en synergie avec les cellules climat des affaires de la présidence de la République et de la primature constituent des garanties institutionnelles pour la lutte contre la corruption. Par ailleurs, consciente du rôle combien important des acteurs non étatiques dans la lutte contre la corruption, un cadre de concertation va bientôt voir le jour entre mon ministère et tous les acteurs clés de la justice et de la lutte contre la corruption en vue d'un dialogue permanent qui permettra d'identifier les défis et les actions concrètes à mener. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, tenant compte du fait que la corruption est enracinée dans notre société, je suis consciente que beaucoup reste à faire, notamment dans le secteur de la justice qui, malheureusement, n'est pas épargné par ces fléaux qui gangrènent tous les secteurs de la vie nationale. En effet, la justice devra jouer son rôle régalien pour traquer et mettre hors d'état de nuire ceux de nos compatriotes véreux qui saignent à blanc les trésors publics, mais aussi les acteurs judiciaires qui n'auront pas encore compris que l'époque des rançonneurs et des chefs coutumiers est révolue.
Je m'engage à continuer à user du cadre de concertation qui lie le ministère de la Justice au Conseil supérieur de la magistrature pour faire bouger les lignes en vue d'améliorer le rendu du secteur de la justice tel que l'a demandé le magistrat suprême. Ensemble avec le Conseil supérieur de la magistrature et tout le secteur judiciaire, nous devrons nous engager à mettre fin à l'impunité des autres actes de corruption et autres infractions connexes. C'est seulement à ce prix que notre pays pourra espérer voir prospérer le projet de développement tel que l'ambition projet de développement de 145 territoires qui suscite beaucoup d'espoir au sein de la population. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, il est clair que la corruption est un défi social qu'on ne peut pas résoudre seul. Nous devons le faire ensemble. Ce n'est que par la coopération et l'implication de chaque personne et institution que nous pourrons surmonter l'impact négatif de ces crimes. C'est ainsi que j'exhorte les responsables étatiques à quelque niveau que ce soit à s'engager à faire reculer la corruption en adoptant un code éthique exemplaire et en ayant le courage de prendre des mesures disciplinaires pour bannir l'impunité. Les acteurs non étatiques, particulièrement les organisations de la société civile dans toute leur diversité, à s'investir dans l'éveil des consciences contre l'impunité et la corruption. Les acteurs judiciaires à remplir pleinement leur rôle pour sanctionner sévèrement les auteurs de ces actes ignobles. Je ne saurais terminer mon propos sans évoquer l'agression dont notre pays est victime du fait de l'armée rwandaise à travers ses supplétifs que sont le M23. Par conséquent, il nous revient de donner la chance à notre gouvernement de renforcer les vaillants éléments de nos forces de défense et de sécurité en les dotant d'équipements modernes. Pour ce faire, nous devons nous abstenir de mettre à mal les trésors publics par les actes de corruption. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, à l'image du thème de cette année, unissons-nous pour déraciner la corruption dans notre société, car ce qui met en danger la société, ce n'est pas seulement la grande corruption de quelques-uns, mais plutôt le relâchement et l'inaction de tous. Que vive la Journée internationale de lutte contre la corruption, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.